Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire votre tirage pour votre signe astro pour la période du 15 au 31 mars 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va aller voir ensemble votre message général pour ces 15 jours. On va aller voir des précisions au niveau du domaine professionnel. On va aller voir également des précisions au niveau du domaine relationnel amoureux. Et ensuite, on va terminer avec des petits conseils de vos anges et votre prière pour vous accompagner pendant ces 15 jours. Voilà, vous avez le programme. Les amis, je réponds à quelques petites questions. Première question que l'on me demande souvent, c'est est-ce que je fais des guidances privées? Oui les amis, oui. Avant c'était non, ça a duré pendant quelques années non, et maintenant oui. Oui, je fais des guidances privées, je propose deux types de guidances privées, une d'1h30 et une de 45 minutes. Celle d'1h30, c'est vraiment quelque chose de très complet sur lequel on peut aller voir plusieurs thèmes, et celle de 45 minutes, c'est celle où on va voir un thème en profondeur uniquement sur une seule chose. Voilà, vous prenez en fonction de ce dont vous avez besoin. Pour prendre rendez-vous, c'est très simple. Descriptif de la vidéo, vous avez le lien vers Créneau Libre et vous prenez directement rendez-vous à cet espace-là. Voilà, c'est très simple pour vous pour une guidance privée. Et d'ailleurs, les amis, évidemment que l'on repart sur un concours pour ces 15 jours pour gagner une guidance privée avec moi de 45 minutes sur un thème. Donc, comment on participe? Eh bien, tout simplement en étant abonné à la chaîne et de 2, avec un commentaire marqué bien spécifiquement « Je participe ». Vous pouvez évidemment mettre autant de commentaires que vous le souhaitez puisque un commentaire « Je participe » égale une participation. Donc vous pouvez en mettre sur toutes les vidéos, vous pouvez en mettre 10 si vous voulez multiplier vos chances. Voilà. En tous les cas, il faut bien mettre « Je participe » pour que votre commentaire soit pris en considération dans le tirage au sort. Et le tirage au sort et le résultat sera dans l'onglet « Post », dans l'onglet communauté ou poste, je ne sais plus comment il s'appelle parce qu'il a changé de nom plusieurs fois, au 31 mars. Voilà, donc je vous souhaite à tous bonne chance les amis. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sur les autres questions auxquelles je réponds très rapidement. Dans le descriptif de la vidéo, vous avez tous les jeux que j'utilise et qui sont dans l'ordre des tirages, du tirage de la vidéo, puisqu'on me demande souvent quel jeu et c'est quel jeu là et c'est quoi. Voilà, vous avez tout dans le descriptif de la vidéo. Et dernière chose, oui, j'ai bien j'ai toujours bien la marque de thé et infusion Moon Tea, qui sont des thés aux plantes énergétiques que j'ai créés spécifiquement pour vous. Vous avez deux collections, une collection pour les signes astrologiques, donc vous avez un thé spécifique pour chacun des signes astrologiques et vous avez également une collection qui s'appelle la collection chakra et ce sont des thés et des infusions spécifiques pour les différents chakras pour prendre soin de vos énergies. Je vous laisse découvrir tout ça sur le site internet de Moon Tea. Vous avez directement pareil le lien dans le descriptif de la vidéo. Voilà les amis, et écoutez, je vous ai tout dit. Dernière chose très importante, vous prenez uniquement ce qui vous parle, uniquement ce qui résonne avec votre vie. Vous laissez bien le reste de côté. Vous n'oubliez jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie. On reste sur des guidances générales. Je vous invite à avoir un bon discernement. Tout ne peut pas parler à tout le monde. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter la lecture et avoir quelque chose d'un peu plus complet. Ok ? Et puis sinon, profitez bien. N'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre, la décision finale vous appartient et je vous souhaite une très belle lecture. À tout de suite les amis. Mes amis cancer, c'est à nous, on y va. Allez, c'est parti, période du 15 au 31 mars 2025. Les amis, on y va tout de suite. Quels sont les messages pour vous, les amis cancer? C'est parti. Alors, nous avons le carrefour. Nous avons l'échec. Nous avons la trahison. Oups. Il y a eu un morceau du paquet qui est sorti. Non, on en veut une par une. La victoire. Ouh. Et le voyage. Ok. Yop, la synthèse s'il vous plaît. L'étranger. Et au deck, on a la femme. Ok les amis. Alors, je vous explique ce qui se passe pendant ces 15 jours, les amis cancer.
Donc, on voit bien ici qu'il y a une situation qui n'est pas simple parce que vous êtes en pleine réflexion, en plein changement. Vous êtes face à une prise de décision. Hein. Ça, c'est clair et net. Avec le carrefour, on voit bien que vous êtes à un carrefour, justement, clairement. Et il va falloir prendre les choses en main. Il va falloir prendre vos responsabilités et oser aller de l'avant. C'est pas simple, c'est pas facile. Pourquoi? Parce qu'il y a deux choses qui viennent ici en place. Ici, on a une peur extrême de l'échec. Et en même temps, on a le plus gros échec qui vous pend au nez, entre guillemets, mes amis Cancer, c'est-à-dire que c'est d'une récurrence, c'est l'auto-saboteur. L'auto-saboteur ici, il est là. On a peur, en fait, si vous voulez, évidemment que d'un point de vue conscient, si on parle consciemment, vous allez vous dire, bah oui, évidemment, si je vous demande qu'est-ce que vous avez le plus peur, bah, c'est de faire un choix qui ne soit pas aligné avec le mien, c'est de ne pas suivre mes rêves, c'est de ne pas suivre mon cœur, c'est, voilà, c'est de me trahir, quoi, de ne pas avoir le choix, de ne pas être libre et de devoir faire un choix qui n'est pas le mien. Ça, c'est la peur la plus importante, évidemment. Mais dans les faits ici, ce qui pourrait être le pire pour vous, vraiment, c'est le fait de s'auto-saboter en ayant tellement peur de l'échec et du coup, ben, vous feriez exactement ce que vous n'aimeriez pas que quelqu'un d'autre vous fasse ou que lorsque vous faites un choix, que la vie vous réponde de cette manière, etc. Et là, on voit bien qu'il y a un fort potentiel à ça. Mais, comme ces 15 jours de mars n'ont jamais existé, que c'est de la nouveauté, que c'est du présent, que l'avenir n'est plus, que le passé n'est plus et que l'avenir n'est pas encore, ici, on voit bien que si vous avez le message et que c'est aujourd'hui, vous avez la possibilité de faire différemment. C'est pas pour rien qu'on vous donne tous ces messages. Je veux dire, sinon, si vous étiez condamné à répéter sans cesse toujours le même auto-sabotage, on n'avancerait pas. Vous voyez? Donc là, on voit bien ici que effectivement, là, il y a une victoire sur ça. Donc, on se libère d'une peur, on se libère d'une difficulté à faire un choix ou à peut-être pas oser en faire un, par peur d'un échec futur ou de se tromper ou de se planter ou de je ne sais quoi, et on arrive à faire un choix qui est victorieux quand même. On a deux fois le voyage, on a deux fois l'étranger et le voyage. Donc possiblement que ce choix comporte quelque chose en lien avec le voyage, avec un pays étranger. Ça peut concerner quelque chose qui est étranger à vous, c'est-à-dire qui est inconnu encore, qui va faire partie de votre sphère à partir du moment où vous allez faire un choix, mais qui pour l'instant, à l'instant T, ne fait pas partie d'un terrain connu de votre vie. C'est possible. Dans tous les cas, on vous invite à ouvrir les mains, à ouvrir les bras vers de la nouveauté. Votre choix ici, il peut être effectivement soit dans le choix de quelque chose de connu, d'une manière de faire connue, soit une possibilité de faire un choix sur quelque chose d'inconnu. Donc une voie qui n'est pas encore, que vous n'avez pas forcément encore empruntée, que vous n'avez pas forcément encore connue. Et quand j'entends connu, c'est dans l'aspect de faire la même chose que ce qu'on a déjà fait. Vous voyez? Il y a vraiment la possibilité de faire différemment ici. On voit ici avec l'énergie de la femme, ça peut concerner une femme. Tout ça, ça peut vous amener à une femme, mais dans tous les cas, ça parle à votre partie féminine, que vous soyez un homme ou une femme, votre partie yin. Ça veut dire votre partie réceptivité. Donc à partir du moment où vous passez cette étape-là, on voit bien ici que du coup, vous recevez de la vie. Vous voyez? Ok, on va les préciser, mes amis Cancer. Alors, on y va. Du 15 au 31 mars 2025 pour les cancers sur le carrefour et l'échec. Non, il y en a 3 qui se sont retournées, mais je vais prendre celle que j'ai vue. Hop. Ouais, on voit bien que c'est quelque chose qui vous demande de vous déplacer. Hein. Ce choix, il vous demande de vous déplacer. Donc, c'est pas un petit choix que vous êtes en train de faire. Quand j'entends un petit choix, c'est-à-dire que c'est pas un choix anodin. Ça entraîne un changement et un mouvement géographique, concret. Peut-être on prend la voiture, peut-être on prend un moyen de locomotion, mais il y a un mouvement et vite. Ça se fait rapidement, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous prenez la décision, ça bouge, vous voyez ? C'est-à-dire que ça se fait direct, c'est pas vous prenez une décision et ça se met en place dans 3 mois. Sur l'échec et la trahison, quelle précision je peux avoir pour nos amis Cancer ? On vous dit, ici, vous voyez, c'est la voiture ici, ça m'indique que vous n'avez pas à vous inquiéter
parce que ici, on voit bien qu'il y a, comment dire, dans la matière, ça roule. On vous dit que ça se passe bien concrètement, vous voyez, réellement dans votre vie, sur un point de vue peut-être financier, sur un point de vue peut-être pratique, logistique, organisationnel, ça se passe bien. Ok, sur la victoire et le voyage. Ah, on voit une belle reconnexion. Pour certains, peut-être une réconciliation. Peut-être avec quelqu'un, peut-être avec une situation, mais je ressens surtout une réconciliation avec une dynamique. Vous voyez, une réconciliation intérieure avec sa vie, avec son chemin, avec peut-être, je sais pas moi, le travail, si vous étiez un peu fâché avec votre travail, si vous étiez fâché un peu avec vos amours. Vous voyez, il y a une sorte de réconciliation suite à ce passage-là qui se fait, qui est très agréable à vivre. Qui est sur l'étranger. Ouais. On voit bien ici, puis la prise de conscience, on voit bien qu'il y a une transformation ici suite à ce choix que vous allez faire et ce qui va se passer en conséquence dans ces 15 jours. On voit bien qu'il y a une sacrée transformation de votre point de vue, de votre manière de voir les choses, de voir la vie, de voir l'inattendu peut-être. Il y a vraiment une transformation incroyable et on le voit ici avec la prise de conscience. Hein. On voit bien ici qu'il y a une conscience qui est posée de manière beaucoup plus importante que ce que vous aviez auparavant, avant cette étape, cette expérience. Vous voyez ? Waouh, c'est incroyable. C'est très beau, mes amis Cancer. Très, très beau. Mais c'est vrai que ça demande un changement. Et c'est pas facile. Je l'entends que c'est pas toujours simple de le faire. Voilà, mes amis Cancer, le message que j'avais pour vous. Les amis, si ce message vous a parlé, évidemment, je vous invite à me le dire en commentaire, à me dire comment ça résonne pour vous. Et puis, si ce message vous a parlé et que vous souhaitez qu'on l'approfondisse, les amis, de manière privée par rapport à vous et votre situation, eh bien, ce sera avec plaisir que je vous recevrai en guidance privée, les amis. Donc, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec moi. C'est directement dans le descriptif de la vidéo. Vous avez le lien vers Créneau Libre et vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi et on se verra en vrai pour parler de tout ça. Voilà. Et puis, évidemment, les amis, n'oubliez pas de participer au concours pour gagner justement une guidance avec moi si vous souhaitez participer. Si vous ne savez pas de quoi je parle, écoutez l'intro, j'explique tout dedans. Allez, c'est parti, on y va pour la partie professionnelle, mes amis Cancer. C'est parti. Ouf. Alors, on a un schéma et répétitif, prends-en conscience. La roue tourne, la roue va tourner, prépare-toi. Ok. Ancre-toi en méditant ou passe du temps dans la nature. Tu vas célébrer un événement. Attention, une personne est jalouse. Encore le choix et ne te pose pas trop de questions. Eh ben, ok. Alors, on voit bien pendant ces 15 jours que le sujet, ça va être effectivement un schéma répétitif ici que vous avez la possibilité, encore une fois, de mettre de côté. C'est-à-dire d'arrêter, de ne plus faire de cette manière. D'accord ? Ça va venir, donc si le message général vous a parlé, éventuellement, c'est un complément ici, au niveau professionnel. On voit bien ici que là, c'est plus la vie qui va vous va faire tourner la roue. Moi, je ressens en votre faveur, clairement, parce qu'ici, avec la personne jalouse, la jalousie, je pense que ça peut paraître extérieurement comme un peu un coup de chance, comme un coup de théâtre, d'une certaine manière, et vous êtes là, mais waouh, enfin, même vous y croyez pas, enfin, c'est pas que vous y croyez pas, mais c'est assez surprenant, c'est assez étonnant, vous voyez, et du coup, ça crée un peu des jalousies autour de vous, parce que, on se dit, pourquoi elle et pas moi, pourquoi lui et pas moi, bon, bref, vous voyez, c'est ça. Bon, en tous les cas, on voit bien ici que c'est une roue qui tourne, c'est en train de vous préparer, donc c'est le début, c'est-à-dire que là, il y a un point de démarrage, et on voit bien que c'est quelque chose qui est célébré, donc c'est quelque chose qui est assez intéressant. Maintenant, on voit bien aussi que le schéma répétitif, il pointe le bout de son nez, en réaction à ce qui est en train de se proposer à vous. Donc on voit ici qu'il faut faire un travail sur soi pour évoluer, pour changer, pour ne pas justement s'auto-saboter, on l'a vu dans le message général. Il y a l'auto-saboteur qui pointe le bout de son nez ici avec un schéma répétitif. Ok ? Donc on voit bien ici qu'au niveau professionnel,
ça se passe, mais ça se passe simplement, facilement. Je veux dire, là, je vois pas de grosses forces majeures. Vous voyez, c'est la vie qui entraîne des choses sympathiques et c'est à vous de vous dire, bon, je vais pas refaire la même chose. Là, je vais accueillir ou voilà, je vais voir les choses positivement. Je ne sais pas comment votre positionnement, mais c'est ça l'idée. On voit bien ici que du coup, vous allez être face à un choix. Ce choix, on vous dit, ne vous posez pas trop de questions, mais prenez bien conscience qu'aujourd'hui, essayez de faire avec l'intention, avec une manière de faire qui est en lien avec quelque chose qui n'a plus écho à un schéma répétitif. C'est vraiment ça le sujet. On vous dit que pour réussir à être au mieux avec ça, on vous dit ancre-toi, médite, passe du temps dans la nature. En tous les cas, soyez bien à vous-même, soyez bien ancré à votre corps, aux énergies. Oula, excusez-moi. Pardon. En fait, quand je passe des énergies, il y a une réaction dans mon corps qui fait que ça baille. Vous inquiétez pas, je ne suis pas fatiguée et ce n'est pas par rapport à vous. Ok ? Voilà. Donc, on voit ici qu'à la suite de ça, on voit bien que vous allez faire une nouvelle rencontre, ce qui est très intéressant, parce que ça peut être une rencontre effectivement au niveau professionnel, comme ça peut vous amener sur une rencontre importante dans votre vie, que ce soit amoureuse, amicale ou autre. Vous voyez ? Donc, c'est très intéressant. Ce passage est en tous les cas important ici dans ce qui se passe. Voilà les amis cancer, et bien écoutez, c'est un très beau message professionnel, dites-moi, on aime bien cette chose qui arrive là, comme ça, positive pour vous, dans votre pro, ça fait plaisir. Ok, on y va pour la partie, relationnelle amoureuse. Allez, c'est parti pour nos amis cancer, on y va pour vous. Quels sont les messages pour vous ? Du 15 au 31 mars. Alors, on a une nouvelle compréhension. On a les doutes. On a la rupture. Sur la compréhension nouvelle. On a la douceur et la tendresse. Ici, on a la clé du destin. Oh. Ok, et sur la rupture, on a les fourberies. Ok, très bien. Alors, mes amis cancer, ça va être assez simple. Il se passe quelque chose ici. Avec un engagement stable, ouais. Il se passe quelque chose ici dans votre relation, alors que ce soit avec votre amoureux, que ce soit avec une nouvelle personne, que ce soit avec la personne de votre cœur, que ce soit une amitié, peu importe. Ici, on voit que pendant ces 15 jours, il se passe quelque chose de très intéressant, où on voit bien ici qu'il y a le destin qui est en marche. Il y a le destin, il y a la chance qui frappe à votre porte. Il y a quelque chose qui se joue ici pendant ces 15 jours, sur laquelle on a vraiment un sentiment de se sentir bien, de se sentir en douceur, de se sentir dans... Oups, excusez-moi, j'ai tapé dans le truc et ça a bougé. Hop, excusez-moi, je le recadre. Attendez, hop... Voilà, excusez-moi, j'ai tapé dedans sans faire exprès, sous la table. Donc, on voit bien ici qu'il y a quelque chose qui s'installe de très agréable pour vous. Le fait de vivre ça, on voit bien ici que c'est solide. C'est-à-dire que vous êtes en train de vivre quelque chose de très agréable qui fait partie de votre chemin de vie, qui fait partie de votre destinée. On voit bien que c'est votre bonne étoile ici. Et en vivant ça, vous êtes en train d'avoir finalement un regard nouveau sur des doutes que vous avez. Je vous explique. Ici, je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez ce que je veux dire. Ici, imaginons que vous êtes en train de vivre un début d'histoire d'amour très joli, très beau avec quelqu'un. Et en même temps, vous avez évidemment vos doutes personnels qui reviennent, c'est-à-dire la peur de perdre l'autre, la peur de si je lui plais pas et si ceci et si cela. Ou alors, est-ce que finalement il est vrai, est-ce qu'il n'a pas quelqu'un d'autre? Je dis il, mais ça pourrait être elle. Hein. Il y a vos doutes, il y a vos incertitudes, il y a vos peurs qui ressortent. Et là, lorsque vous avez vos doutes et vos peurs, au lieu d'être dans un jeu de mentalité, d'être dans un jeu d'ego, non,
vous voyez, vous posez les bonnes questions, vous regardez les choses. Vous dites, mais pourquoi je ressens ça? Qu'est-ce que j'ai en face de moi qui me fait ressentir ça? Et là, vous regardez et vous voyez. Ben non, en fait, en face de moi, j'ai quelqu'un de très agréable, quelqu'un de vrai, quelqu'un d'authentique. Et là, vous vous mettez à comparer. Quand j'entends comparer, c'est comparer de manière saine. C'est pas comparer la personne, c'est de comparer ce que vous ressentiez avec d'autres personnes qui vous ont fait du mal, qui vous ont brisé le cœur, qui vous ont effectivement fait vivre des séparations, des silences, des crises, mais surtout qui ont été dans le mensonge, dans la manipulation, qui vous ont ghosté, qui ne vous répondaient pas à vos messages, qui vous faisaient traîner, etc., etc., qui faisaient traîner, vous voyez, qui ne vous considéraient pas. Et en fait, grâce à ce que vous vivez là, vous comprenez et vous mettez un terme, vous laissez derrière ce que vous aviez vécu et vous arrêtez finalement d'avoir ces peurs et ces incertitudes parce que vous comprenez qu'il n'y a rien à comparer, qu'il n'y a rien à revivre parce que là, ce qu'on vit là, c'est quelque chose de beau et ça n'a rien à voir. Et en fait, vous comprenez qu'en fait, oui, certes, vous avez eu mal, ça vous a fait du mal, etc. Mais ce n'était pas au niveau de ce que vous attendiez, ce n'était pas au niveau de ce que vous pouviez vous offrir, vous permettre de vivre. Vous voyez ? Dire tout le monde a le droit d'avoir quelqu'un qui lui répond vite à son message et qui ne reste pas toute une journée à lui mettre des vues ou à ne pas répondre à ses messages, tout ça parce que ça fait bien comme ça. Je donne des exemples bidons, je sais, mais c'est dans l'idée. Ou bien qui vous répond très mal juste parce que vous avez demandé de l'aide ou de voir la personne le week-end et que la personne vous répond mal en disant « Oh, je sais pas ce que je vais faire ce week-end, on verra ». Non. En fait, non, ça, c'est pas correct. C'est pas quelqu'un qui a envie d'être avec vous. C'est pas quelqu'un qui partage quelque chose d'harmonieux, quelque chose d'agréable, vous voyez ? C'est ça qui se passe. Donc, on a quelque chose de très beau qui est en train de se vivre, qui vous permet d'avoir une compréhension nouvelle parce que cette chose très belle que vous vivez, ça fait remonter à l'intérieur de vous des peurs, des incertitudes, des hésitations, des doutes. Vous vous mettez du coup à chercher qu'est-ce qui me met, pourquoi j'ai des doutes, etc. Et là, vous regardez ce à quoi vous comparez entre ce que vous vivez maintenant et ce qui vous a fait sentir et avoir peur par le passé parce que ça vous a fait du mal. Et vous en terminez en mettant une nouvelle leçon, une nouvelle explication, une nouvelle compréhension dessus. Et là, vous comprenez qu'aujourd'hui, vous êtes effectivement avec un engagement stable, avec quelque chose de constructif et d'engagé. Vous voyez l'idée ? C'est beau, hein ? J'aime beaucoup. Très bien, mes amis Cancer, très très bien. Super. Dites-moi en commentaire comment ça résonne pour vous dans votre vie, évidemment. On va poursuivre et terminer avec... Alors, on va prendre prière, on va prendre message de nos anges et on va commencer par un message de vos anges avec l'oracle de la présence angélique pour vous accompagner, mes amis Cancer. Alors... On a l'union. Non mais qu'est-ce qu'on disait ? Aujourd'hui, je choisis la connexion divine à l'autre. J'accepte d'évoluer et de grandir dans l'amour sacré et divin. Je prends conscience de la communication possible entre l'autre et moi. Je permets au couple cosmique d'entrer dans la matière. Je remets dès maintenant mon couple divin dans les mains de l'amour universel infini et je permets sa réalisation sur Terre. Magnifique. C'est très très beau. On y va pour... les conseils de l'oracle des anges également. Waouh! Oh la vache! Allez, je les prends les trois. L'amour déjà. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Magnifique. Le courage. Tu en es capable, alors agis, nous les anges, nous te soutenons. Pensée globale, tu as été encouragé à déployer tes ailes, pense à sortir des sentiers battus, tu es un citoyen du monde, ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur, embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Magnifique. On va terminer avec votre prière pour vous accompagner, mes amis Cancer. Hop. La prière à vos guides spirituels. Touc. Pour être dans l'abondance, j'adore. Mes guides spirituels, je demande humblement votre aide afin d'attirer et de vivre l'abondance positive dans tous les domaines de ma vie et particulièrement dans le domaine de citer le domaine. Aidez-moi à profiter aisément de la loi de l'attraction pour obtenir cette manne de bénédiction abondante, gratitude, affirmation. Je mérite l'abondance positive dans ma vie et je la vis.
Voilà ce que j'avais pour vous les amis. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura apporté des messages, des ouvertures de conscience et de l'aide pour créer votre réalité sur ces 15 prochains jours les amis. Évidemment, si vous avez aimé, n'oubliez pas de soutenir la chaîne en vous exprimant, mettant un pouce vers le haut, en mettant un commentaire, en faisant un petit bonjour, un petit emoji, un petit coucou, un petit merci. Ça fait toujours plaisir. Si vous voulez me dire comment ça résonne pour vous dans votre vie, c'est avec grand plaisir que je vous lis également en commentaire. N'oubliez pas de participer au concours également. Et puis si cette vidéo a résonné avec vous et que vous pensez à quelqu'un à qui ça pourrait aider, n'hésitez pas également à lui partager. Voilà, je vous remercie à tous ceux qui partagent mon travail également sur leurs réseaux sociaux. Merci du fond du cœur pour votre soutien. Merci de votre présence, merci pour tout. Je vous souhaite une belle période à vous. Prenez bien soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.